Bienvenue à votre émission Les Missionnaires. Vous les voyez certainement dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous ne savez pas comment ils vivent, vous ne savez pas qui ils sont. Ils ont les mêmes problèmes que vous et moi. C'est pour ça que nous avons créé l'émission Les Missionnaires, pour que vous puissiez les connaître en détail, ce que vous regardez sur YouTube, sur Internet, sur Facebook et sur toutes les plateformes dans lesquelles ils parlent de Dieu, ils parlent de leur expérience. Cette fois-ci, le Seigneur nous a permis de voyager. Nous avons voyagé pour la retrouver cachée quelque part. Vous l'appelez souvent, pour ceux qui la connaissent, la reine de l'amour, celle qui s'occupe de Family Academy, celle qui passe dans les églises pour vous dire que c'est pas le moment de divorcer, mais plutôt de se battre à rester marié parce que la famille a pour auteur le Créateur lui-même. Bonjour Barbara. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un très, très, très grand plaisir d'être là. Tu vois qu'on a été obligé de voyager, comme je l'ai dit tantôt, pour Oui. venir te retrouver coincé dans, Quelque part. dans les studios de la division pour pouvoir faire cette émission. Et En oui. tout cas, très heureux d'avoir accepté notre invitation. Non, vraiment, le plaisir est le mien parce Alors. que je ne suis pas quelqu'un qui me dévoile. J'aime parler des choses, mais me dévoiler, j'ai décidé de faire l'exercice. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait un challenge sur la transparence, Totalement. la vérité et rien que la Et vérité. totalement. Alors, le principe de l'émission, c'est simple. On va faire ton parcours jusqu'à ton ministère. On passera par ton mariage, on passera par ta famille, on passera par tes activités, on passera par ta position d'épouse en face du ministère, on passera également par les aléas de ce ministère, on passera également par les bonnes choses de ce ministère et on terminera bien sûr avec l'appel que tu lanceras à nos auditeurs qui vont nous écouter, qui vont se poser des questions. Est-ce qu'ils peuvent faire oui ou non comme toi? Alors, la première question, on y va tout de suite. Oui. Qui est Barbara? Alors, mon nom de jeune fille, c'est Ekoto, Ekoto. Barbara Ekoto. Très bien, Et je me suis mariée à Monsieur Dimo. d'accord. Donc, ceux qui m'ont connue pendant les 20 premières années où je travaillais beaucoup, c'est Barbara Ekoto. Et beaucoup me connaissent aujourd'hui sous le nom de Barbara Djimo. D'accord. Donc, je suis une Camerounaise. Je me définis d'abord comme une maman, D'abord, une épouse, une maman de 6 enfants. waouh, De 6 enfants. on ne dirait pas qu'une On ne petite dirait femme, pas. on ne dirait pas qu'une petite femme comme toi a fait jusqu'à 6 enfants. 6 enfants. Le dernier a 11 ans. Et la première, j'en ai 3 à l'université aujourd'hui. Parce que je me suis mariée, j'ai fait mes enfants et avant de commencer le ministère. Donc, D'accord. ils sont entre l'université et le collège. Donc, oui, qu'est-ce que je suis encore? Je suis très, très, très engagée dans l'œuvre de Dieu. Je travaille énormément pour le Seigneur sur plusieurs aspects. Et peut-être qu'on va détailler tout à l'heure, Oui, mais on je va suis faire le très, très, parcours. très engagée dans la foi. Je suis thérapeute. Je n'ai pas toujours été thérapeute. J'ai décidé de suivre l'appel de Dieu, de refaire une formation pour être thérapeute il y a quelques années. Mais j'ai été employée de banque. J'ai été manager, j'ai géré 2 services dans la banque. J'étais responsable de ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire qu'il fallait tout rendre excellent. Les processus de toute la banque, dans toutes les agences, il fallait que tout soit parfait, si vous voulez. Wow. Donc, j'étais le détecteur de ce qui ne marchait pas bien. Je mettais en place des procédures, des accompagnements de façon transversale avec tous les services pour pouvoir avoir une fluidité dans les traitements. Et à l'époque, cette banque où je travaillais était la deuxième plus grande banque au Cameroun. Donc, j'y ai fait 11-12 ans. J'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé là. Et après, j'ai commencé à ressentir l'appel. L'appel de Dieu. Et c'était très difficile. J'ai fait des bifurcations, Alors, mais... justement, on va arriver à ce aujourd'hui, niveau. Je voudrais quand même qu'on reprenne dès le départ. Oui. Quand j'ai posé la question, qui est Barbara? Maintenant, quel a été le parcours de Barbara, justement? Est-ce que Barbara est née dans une famille chrétienne? Sinon, comment, dans la famille où Barbara a grandi, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur, si elle n'a pas été, si elle n'est pas née dans une famille chrétienne? Alors, toutes les histoires ne sont pas heureuses ou des choses comme ça. Je suis née dans une famille, dans une fratrie, je vais dire, de 4, de mon père et de ma mère. J'avais 4 autres frères de ma mère.
qui n'était pas de mon père. Donc nous D'accord. sommes 4 ou 8, suivant l'endroit où on se situe. Et je suis la 7e ou la 3e. D'accord. En fonction Suivant du lieu là-bas, on se situe où effectivement. on se situe. Donc on a grandi dans un environnement, les premières années étaient parfaites. C'était des années, voilà, 2 parents qui travaillaient à la banque. Donc j'ai un peu hérité de mes De parents ça. à un moment. Ils travaillaient à la banque, c'était tranquille. Et à un moment, il y a eu un élément perturbateur, comme on dit, les parents se sont séparés. C'était en 1980. Donc déjà, vous n'aviez pas... On n'était pas, mon père, on c'était une famille était recomposée chrétiens. En réalité, c'était d'abord une famille recomposée. Oui, on va dire ça mais comme après, cette famille recomposée se sépare se encore. sépare à nouveau. Et mon père, il était chrétien, protestant. On n'était pas très régulier à l'église, on essayait d'y aller quand même de temps en temps, les dimanches à l'époque. Et au moins, il nous parlait de Dieu souvent, comme ça. Et quand il y a eu cette séparation, en 1994, c'était très très dur, très difficile. C'était très difficile parce que on ne s'est jamais posé des questions. Un enfant ne se pose pas de questions. Il vit normalement avec son père, sa mère, il ne se pose pas de questions. Mais quand les parents se séparent, c'est compliqué. Il y a des questions qui commencent à monter, il y a une culpabilisation qui se met en place. Il y a tellement de choses qui se mettent en place. Et chaque enfant a réagi comme il pouvait, si je peux dire ça ainsi. Il y en a qui se sont complètement perdus, il y en a... C'était très compliqué. Alors, mais toi, tu as réagi comment? Parce que c'est quand même un choc. Oui, c'est un choc. Mais moi, c'est à ce moment, justement, je me rappelle au moment où, entre guillemets, je donne ma vie à Dieu, comme on dit. J'étais c'était le 8 juin 1997. C'était quelques années après qu'ils se soient séparés. Ils se sont séparés en 1994. Et j'avais décidé de donner ma virginité à un jeune homme. Parce qu'on se retrouve dans une situation où il faut prendre soin de soi. Oui, voilà, on a plus alors les mêmes qu'on n'a privilèges que plus, les parents sont voilà. séparés. Et les gens te proposent, ben, écoute, je m'occupe de toi à condition quand même que. Et mon anniversaire, c'était le 10. Je savais que mon petit copain de l'époque, on allait devoir passer par là pour que je puisse, qu'il continue de s'occuper de moi. Parce qu'il s'occupait déjà de toi. Un petit peu quand même. Sans te couper, et ça c'est très intéressant, on tient le bout. Est-ce que ce n'est pas justement quelque chose à dire aux jeunes filles d'aujourd'hui qui sont dans l'église, qui subissent ce genre de choc et qui se retrouvent justement à pratiquement se livrer parce qu'elles n'ont pas moyen de faire autrement? Mais il y a moyen de faire autrement. Et Dieu m'a montré qu'il y a moyen de faire autrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais à ce moment, on avait un ami avec qui on allait en boîte de nuit, des choses comme ça. On n'allait pas très, très régulièrement, mais ça arrivait. Un ami de... Mais c'est toujours intéressant de le dire parce que quand on te voit aujourd'hui, on ne penserait pas que tu es passé par ces chemins. Et c'est ça la réalité aussi des missions, c'est connaître le parcours. Alors, tu disais que cet ami est venu? Il est venu, c'était vraiment une courte période parce que moi, je n'ai pas fait la vie. Mais pendant cette courte période, j'ai vu les réalités des jeunes, etc. Et j'avais cet ami du quartier qui nous traînait, ma sœur et moi. Et cet ami, je ne sais pas qui lui a parlé de Dieu. Et un jour, je passe, il me dit, tu sais, Dieu a dit. Et nous, on a commencé à fuir cette personne parce qu'il nous parlait de Dieu, alors, Dieu. Là, tu veux aller... Moi, je veux le jour où tu devais lui donner ta virginité. C'est à ça que je viens. Voilà. C'est à ça que... Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Et alors, on le fuyait absolument. Donc, ce 8 juin 1997, c'était 2 jours avant ce jour où je devais donner ma vie. J'avais décidé de le faire. Hein. Ce monsieur qui s'appelait Léon, il me tient quelque part sur le chemin, je ne sais pas ce que je faisais hors de la maison, il me dit « je veux te parler ». Et ce jour, je me dis « ouais, pourquoi pas, je crois qu'aujourd'hui je vais l'écouter ». Parce que je rasais les murs chaque fois que je le voyais, je dis « ok, parle-moi ». Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Il m'a parlé du Dieu de l'amour. En fait, il a parlé, je n'arrivais plus du tout à dire quelque chose, j'étais scotché devant lui. J'avais l'impression... Et là, tu as quel âge environ? J'avais 12 ans. À peu près. 12 ans, 13 ans. Non, 97, non. J'avais 15 ans.
D'accord. à peu près. Et donc, je buvais ces paroles. 14, 15 ans, je ne sais plus. Je buvais ces paroles et il y a quelque chose qui s'est passé là dans ma vie. Ça, je le dis parce que quand il a fini de parler, il me dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Je dis oui, oui, oui. Il a prié, j'ai commencé à marcher. J'avais l'impression de n'être plus là. Je marchais, j'avais une paix, mais une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, je marchais, je suis arrivée chez moi, j'arrivais plus à parler. J'étais avec mes frères, ils parlaient, je les regardais. J'avais l'impression d'avoir été transportée ailleurs. Et on me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne te reconnaît pas. Tu ne parles pas, qu'est-ce qu'il y a? Et j'appelle ma sœur. Je dis à ma sœur, Tatiana, tu sais, il faut que tu écoutes quelqu'un. Elle me dit, comment et tout. Je lui dis, il faut qu'elle y aille. Et moi, 2 jours après, mon petit copain arrive de l'époque. Il m'a acheté des choses, il avait acheté beaucoup de choses. C'est l'anniversaire. C'était l'anniversaire. Et il venait vraiment pour me montrer que c'est... Voilà. Et il savait qu'il y avait quelque chose derrière. Et quand il est arrivé, je l'ai regardé et je lui ai dit non. Il me dit non, mais vraiment, tout ça, tu sais que... Je lui ai dit non. À partir d'aujourd'hui, je ne continue pas. Il me regarde. Il me dit, mais vraiment, tout ça. Et vraiment, c'était avec une facilité parce que j'avais une paix. J'avais comme trouvé un amour que je cherchais à l'extérieur chez quelqu'un d'autre. Mais est-ce que justement la séparation des parents peut entraîner une jeune fille de cet âge-là à raisonner comme ça, c'est-à-dire à chercher peut-être ce qui était brisé dans le sein familial? Mais une séparation, dans la plupart des cas, ça crée beaucoup de choses, pas une chose. Ça crée des problèmes, une blessure de l'abandon chez la dame, la jeune fille. Il y a un abandon qui s'est passé. Parfois, elle a l'impression qu'elle a été rejetée de son père. Elle a l'impression que c'est son père, que c'est à cause d'elle que son papa est parti. Il y a des problèmes, il y a un vide émotionnel forcément qui se met en place, qui peut même finir par créer une dépendance affective. Il y a tellement de choses qui se mettent en place. Et la jeune fille, j'avais quelqu'un qui me nourrissait émotionnellement. J'avais une figure paternelle qui était en face de moi. Du jour au lendemain, la figure part. Et la figure ne revient pas en disant « Tu vas bien émotionnellement? Comment tu vas? Est-ce que tu as mangé tes besoins ?» Tout ça, ça s'arrête. Et la personne vit, mais elle t'a abandonné. Donc là, non seulement tu te retrouves dans l'abandon, tu recherches ce qui te manque là. Inconsciemment, c'est même pas conscient. Tu vas commencer à regarder tous ceux qui sont autour de toi comme d'éventuels paternels qui vont combler ce vide-là. Et souvent, les personnes qui sont en dépendance affective ou qui passent par des moments comme ça, tu vas voir que ces personnes vont chercher souvent des personnes beaucoup plus âgées. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent ce qui a manqué souvent dans l'enfance. Bon, dans mon enfance, mon père est parti et j'ai tendance à chercher quelqu'un de plus mature qui, au fond, va me rappeler qui? Ce père qui m'a manqué. Ou qui va combler ce vide émotionnel que ce papa seul pouvait combler. Alors, revenons à ce jour. Donc, ce jeune garçon vient là. Eh bien, je l'ai fait partir et il a récupéré tous ses cadeaux. Et je peux dire qu'il y avait beaucoup de cadeaux. C'était où je te laisse mes cadeaux et puis on avance ou on s'arrête et tout. Non, je lui ai dit, ça va. Il a pris ses cadeaux, il est parti. Et puis, l'équation, comment je fais pour prendre soin de moi? Effectivement, comment tu vis après? C'est à ce moment de ma vie que j'ai appris c'est quoi la foi. J'ai appris à dépendre de Dieu. Et je dis... Là, à 15 ans... À partir de 15 ans. 15-16 ans, tu apprends à dépendre de Dieu. À partir de cette épreuve-là, à dépendre de Dieu. Il y a des moments, je me rappelle un jour, je marchais, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 25 000. Je parlais à haute voix dans la route. Et j'ai comme entendu une voix qui m'a dit, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec 25 000? Vraiment, j'ai eu l'impression. Et puis, j'étais en route et j'ai commencé à parler. J'avais 15-16 ans. J'ai besoin de ça parce qu'il faut que je m'achète ça, et tout. Et puis, ça me fait 23 000 et les 2 000. Mais là, à ce moment-là, tu appartiens à quelle église? Parce que là, maintenant, tu parles de foi. Je n'appartiens pas à une église. Et ce frère qui te parle, il te parle de Dieu, partant d'où, quoi? Il est qui? Il est de quelle communauté? Il croit... Voilà. Mais j'ai fait une semaine dans sa communauté. C'est quelqu'un d'une église pentecôtiste. D'accord. Mais j'ai fait 1-2 semaines maximum. Parce que je suis partie, je crois, un dimanche ou 2 chez lui. Mais tout de suite après... Ma mère se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été transformé dans ses enfants.
Elle cherche la personne qui nous a parlé de Dieu, parce que ma sœur m'a suivi. Elle va chez ce monsieur, elle a alerté tout le quartier, elle l'a attrapé par le col. Elle dit, ma famille est équilibrée. Il faut aller chercher des gens qui sont déséquilibrés partout. Moi, j'ai mes enfants, je gère et je ne veux pas... Elle n'a pas constaté le changement positif. Elle ne voulait pas entendre parler d'églises réveillées, d'autres églises. Elle m'a dit, je connais 2 églises et c'est tout. Et où vous allez dans cette église, où vous allez dans cette église. Pour elle, à l'époque, c'était l'église catholique et l'église protestante. Très bien. Donc, elle a agressé ce monsieur. Elle était avec ses copines au quartier, mais c'était un spectacle. Et nous, c'était incroyable. Et nous, on était, waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle a décidé de nous envoyer sur Yaoundé, une ville du Cameroun, la capitale, où elle nous envoie chez son frère qui a 2 mètres de haut. Oui, et qui est extrêmement costaud. Elle dit à son frère, je veux que tu m'enlèves cette histoire de Dieu de la tête de ses enfants. Alors, quand on arrive chez lui, il nous a battus. Chaque fois qu'on voulait parler de Dieu, on était battus. Chaque fois, il a pris nos Bibles, il les a cachées ou déchirées ou brûlées. Et quand on arrive, on tombe une semaine après sur une campagne d'évangélisation de l'église adventiste. À un pâté de maison de là où on était. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui nous dit, il y a une campagne, on vous entend parler de Dieu, il y a une campagne juste en haut. Il y a des gens qui vont parler de Dieu. Mais là, vous êtes dans la maison de cet oncle. On est dans la maison de cet oncle. Qui a pour mission de nous empêcher de parler de Dieu. Alors, comment vous allez faire ça? C'est trop passionnant. Chaque fois qu'on met le nez en haut, quand il se rend compte qu'on y est, il déchire toutes les brochures qu'on nous donne. Il nous bastonne à n'en plus finir. J'avais des cicatrices partout, mais c'était des bastonnades au sang. Oui, sérieuse, quoi. J'avais des cicatrices partout. Vous voyez, je ne suis pas très costaude. Et à l'époque, déjà, j'étais pas costaude. Donc, on était battus. Ça, je peux le dire très sincèrement, on a beaucoup souffert, mais on avait une soif qu'on ne pouvait pas expliquer. Donc, on réussissait à trouver des moyens de partir. Quand il était distrait, quand il sortait, on avait soif de la parole de Dieu. Et on allait se nourrir à la parole de Dieu. Malgré les basses, on ne ressentait pas la douleur. En fait, jusqu'aujourd'hui, je me demande, mais qu'est-ce qui se passait? Parce que je ne ressentais pas la douleur. J'avais tellement de joie à aller écouter au pied du maître. C'était une soif incroyable. Et donc là-bas, après 2 semaines, ils ont programmé des baptêmes. Waouh, ça devient intéressant. Je voudrais faire un coucou à ceux qui étaient là à cette époque. Ouais. Il y a un pasteur qu'on appelle Moïse Roland Digui. Digui Roland, je vois qui c'est. Il prêchait oui. pendant cette campagne. Je l'ai connu, il était chef guide à l'époque, on a fait la géance. Exactement. Ouais. Il prêchait, c'était une campagne d'ailleurs, je pense, de la jeunesse. Il prêchait. Oui. Il y avait un autre qui s'appelle Feu au Blaise, qui prêchait aussi pendant cette campagne-là. Il y en avait d'autres, mais ces 2, j'ai retenu leur nom. Leur nom. Le baptême arrive. Notre oncle se rend compte qu'il y a baptême. Il s'est battu pendant les 2 semaines pour nous empêcher, ça n'a pas marché. Il arrive, on s'habille et on va à l'église. Il y a une église qu'on appelle Djungolo oui, la grande à Yaoundé. C'est l'église mère en fait. Il se met devant la barrière. Devant le portail. Et donc quand nous on arrive, il est là. Il est là. Et il dit, je verrai comment vous allez vous baptiser dans cette église-là. Moi, je vous empêche d'entrer dans une... Mais vous allez dans une autre église que je ne connais pas. Et c'est un affront parce que vous voulez expliquer que ma sœur, je ne suis pas digne de confiance. En fait, c'est devenu un problème très personnel. Il a commencé à faire du bruit devant l'église. Les pasteurs sont sortis. La jeunesse, la JA est sortie. Les gens étaient partout en route. Ils parlaient, ils disaient, personne ne va baptiser. Et tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je l'ai regardé dans les yeux, j'étais très calme. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux combattre contre le Seigneur? Cette phrase, il ne l'a jamais oubliée. On a dû rentrer, on ne s'est pas baptisé. Non. Et quand on est rentré, non. Il a fermé les portes. Non. Sur nous. Je me demande pourquoi je n'ai pas été au courant de cette histoire, parce qu'en 98, en fait, j'étais encore au Cameroun, à cette époque-là. Il nous a, c'est baptisé, oui, il nous a, c'est en 97, il nous a battus. Et j'ai un cœur particulier, j'ai ouvert la fenêtre pour que ma sœur sorte. Il a dit, ah bon? Donc il a fermé la fenêtre, il m'a battu.
Mais je ne me souviens pas de la douleur. Il me frappait, je ne me souvenais pas de la douleur. Et la semaine d'après, il ne savait pas, mais on avait reprogrammé les baptêmes. Mais il est sorti de chez lui, il nous a laissés avec le bébé, en sachant qu'il avait un petit bébé. On ne peut pas laisser le bébé seul. Partir. Et moi, j'ai pris le bébé, j'ai lavé le bébé, j'ai nourri le bébé, j'ai vu la voisine. J'ai dit au bébé, tu sais, j'ai parlé au bébé, il faut que j'aille me baptiser. Et j'ai donné le bébé à la voisine, j'ai dit à la voisine, tu sais, j'arrive tout de suite. J'ai pris ma soeur, on a couru. On n'avait plus d'argent. Tout l'argent qu'on recevait était confisqué. On a couru, même manger, on ne mangeait pas très bien à ce moment-là, on courait. On courait, on a pris des quartiers, on est arrivé à l'église, on a trouvé les gens étaient déjà assis, les baptisés étaient déjà assis. Devant. On était sur le point de faire la lecture des... Donc nous, on est montés directement, on nous a habillés. On demande, mais est-ce qu'on dit habillés? Dès qu'on s'est assis, on s'est levé, on a fait la profession de foi. Et dès qu'on a fini, on disait baptisez-nous. Il disait non, on finit quand on dit baptisez-nous, vous ne pouvez pas comprendre. Wow. Et là, on s'est baptisé. Quand on s'est baptisé, on est rentré en courant. Et la nouvelle a circulé dans tout le quartier. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout le monde a été au courant qu'on s'est baptisé. Et quand on arrive, tout le quartier était dehors. Elles se sont baptisées et tout, c'était... Waouh. Et qu'est-ce que l'oncle a dit quand il apprend ça? Il a appelé sa sœur. Ouais. Il dit, viens rapidement, c'est grave. Et ma mère arrive, elle prend des costauds avec elle. Ils décident d'aller dans la famille Niobé où se passait la campagne. Ouais. Hubert, juste en haut. Hubert, voilà, oui. je connais bien Hubert aussi. Ils arrivent décidés à en découdre avec cette famille. Ils sont entrés, ils étaient 3-4, toute la grande famille. Ils étaient vraiment décidés. Ils sont ressortis avec des Bibles. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là, mais ils sont ressortis avec des Bibles. Quand elle est rentrée, elle a dit, prenez vos affaires, on est rentré sur Douala. Elle est partie nous montrer l'église de Bali, l'église centrale à Douala. À Douala, oui. Et dans cette église, nous avons commencé à servir Dieu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tout le monde. Mais mon service pour Dieu était tellement... Moi, je ne servais pas comme les autres. Je savais d'où je venais. Et je savais, c'était comme un feu. Donc j'ai été très zélée à l'église. Je faisais tout. J'étais au comité d'église, j'avais 15 ans. Je venais d'entrer dans l'église, mais j'avais une maturité à ce moment déjà. Et j'étudiais tellement la parole de Dieu. Il faut dire que les premières années, avant 10 ans, j'avais lu tous les livres de l'esprit de prophétie que ma mère avait achetés sans savoir que Ellen White était où. J'avais lu Patriarche et Prophète, Prophète et Roi avant 10 ans. J'avais lu tous ces ouvrages-là. Tu vois, si on reste trop concentré, on va pas finir aujourd'hui parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, tu as fait ce pas, on a compris comment tu es rentré dans la foi et notamment dans l'église adventiste. Voilà. Est-ce que l'église t'a aidé dans ta croissance? Est-ce que tu as été obligé de travailler peut-être toute seule dans les études? Est-ce que tu as été soutenu? C'est pas une question piège ou négative, hein. C'est simplement pour montrer que peut-être à certains moments, lorsqu'on est baptisé, on peut se retrouver seul. Ou alors on peut aussi avoir la grâce d'être entouré. Mais quoi qu'il arrive, on peut avancer. Comment ça s'est passé très succinctement, ta relation avec l'église jusqu'à, je sais pas, 20 ans, 21 ans, puisque tu es déjà à l'église à ce moment-là? L'église est une famille, a été une famille pour moi. Ouais. J'avais peut-être perdu une famille, mais j'ai retrouvé une famille à l'église. Gloire à Dieu. J'encourage tous ceux qui rentrent à l'église à essayer d'entrer dans des activités de l'église. Je suis entrée à la chorale, à l'époque les Rossignol Singers de Bali. D'accord. Je suis entrée à la jeunesse, j'ai commencé à travailler avec les femmes et je me suis impliquée. Dans l'évangélisation, déjà, il y avait une campagne de Doc Bachelor à l'époque. Je tenais un site avec une sœur qui s'appelle Liliane Nambier, qui est en France aujourd'hui. On avait un site toutes les deux. J'étais très jeune, mais les gens ne se rendaient plus compte de ma jeunesse. Parce que j'avais un bagage quand même de l'étude de la parole et je pouvais partager ça. Et donc, l'Église a été une famille. Et j'encourage vraiment l'Église à être cette famille. Quand des nouvelles personnes arrivent, soyez cette famille. Nous l'avons dit pendant tellement de temps. Depuis le début de l'année, on en parle. Il faut accueillir les gens. Ce n'est pas un cercle fermé de copains. Mais c'est vraiment un endroit ouvert où Dieu accueille les gens. Il faut que nous soyons le cœur de Dieu pour ces personnes-là, les mains de Dieu. Et sur le plan de la provision,
J'ai fait le colportage. Oui. J'ai appris que je peux faire autre chose plutôt que de demander l'argent. J'ai commencé à colporter, j'étais en 3e. D'accord. J'ai colporté de la 3e en terminale. Je vendais les livres évangéliques. Et je profitais de ça pour prêcher la parole. Partout où je partais, à l'école, je prêchais la parole. J'écrivais un verset biblique tous les matins avant que les gens ne viennent. Quand ils arrivaient, ils trouvaient le verset biblique sur le tableau, à l'école. Donc... Et avec tes camarades, c'était pas... on ne t'appelait pas Marie, Mère de Dieu, ou des surnoms comme tel parce que tu semblais être trop spirituel. Ils appellent, mais quand ils ont des problèmes, ils viennent te voir. Ils reviennent. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui observent et qui se rappellent de comment l'autre faisait lorsque eux, ils sont dans les difficultés. J'ai revu plusieurs personnes après qui ont eu un respect, que j'ai des grands avocats aujourd'hui qui sont au barreau des États-Unis, des ceci, qui me rappellent en me disant, mais est-ce que tu sais qu'à l'école, tu as été un exemple, en fait. Tu vois, donc depuis tout ce temps, l'Église a été cette famille, mais l'évangélisation, c'était depuis. Alors, le temps passe tellement vite, hein. Je pense qu'on va certainement faire 2 parties, mais là, nous sommes à l'âge de 20 ans, tu es reparti à Douala, tu as colporté jusqu'en classe de terminale, et je suppose ici que dans pas très longtemps, tu vas certainement rencontrer l'homme qui est ton mari aujourd'hui. Comment ça se passe, cette partie-là? Après, c'est intéressant. Je vais à Nangai Boko, je fais un petit tour quand même à Nangai Boko, qui est une université adventiste qui est à plusieurs kilomètres du lieu où je suis. J'avais besoin de me recueillir, d'être dans un endroit clos et ça m'a fait du bien. Mais là-bas, je fais la rencontre de quelqu'un qui veut m'épouser. Et ça ne se passe pas bien. Ça se passe très durement, très durement. Ça s'est passé durement parce que la personne, moi je n'étais pas intéressée à ce moment au mariage, je commençais quand même à prendre de l'âge et j'avais beaucoup souffert pour garder pour ne pas avoir de rapport sexuel. Moi je suis quelqu'un qui suis très à cheval sur la parole de Dieu. J'aimais mon Dieu, je ne voulais pas pécher. Est-ce que c'est encore possible ça justement pour un homme, une femme, on parle vraiment à cœur ouvert, en tenant compte de toutes ces pressions au niveau social, que quelqu'un puisse faire encore ce parcours jusque-là? Mais c'est ma bataille. C'est l'une de mes batailles. Je veux dire aux jeunes filles, c'est encore possible. C'est encore possible. Parce qu'il y a tellement de choses, on ne peut pas parler de ça, il y a tellement de choses dans un acte sexuel qu'on gagne tellement. Quand vous êtes vierge et que vous avez un rapport sexuel, il y a le sang. C'est une alliance qui se passe en fait avec cette personne. Vous vous amusez, il y a un échange de fluide, un échange de sang. Dans le fluide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de cette personne, il y a un peu de vous. Vous ne pouvez pas vous amuser à avoir des rapports sexuels, surtout votre sang qui coule avec n'importe qui. La virginité doit être encouragée, moi, quel que soit ce qu'on dit dans les médias. Réussir à garder sa virginité et se marier, certains vont me dire, après on ne sait pas comment faire, les animaux ne savent pas comment faire, on ne leur enseigne pas ça. Après, quand ils entrent là-dedans, ils savent bien le faire. Effectivement. Moi, je vis une sexualité épanouie. Non, mais je pense que le principe est de rester dans ce que Dieu a voulu, qu'on entre là-dedans dans l'innocence. Dans l'innocence. Et les innocents se découvrent. Et ça permet de se solidifier, de se fortifier. Et d'avoir un équilibre qui ne vient pas d'une expérience quelconque. Mais je vous assure que... Ça a été difficile avec c'était compliqué. J'ai eu une ou deux... parce qu'à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, je ne voulais pas avoir de rapport sexuel. Et ces personnes voulaient des rapports sexuels. Pasteur ou pas pasteur ou ami ou tout ça. Tout ce qui venait vers moi. Et moi, j'avais des principes. J'ai des valeurs, j'ai des principes. Je sais ce que je veux. Mais à un moment, quand je suis sortie de Nanga après la énième histoire qui n'a pas très bien marché, je crois que j'ai fait une dépression. Parce que là, j'ai dit à Dieu, j'en peux plus. Écoute, je crois que je suis tombée là. J'aimerais quand même que tu fasses un petit stop. Ça veut dire que dans toute la jeunesse qui est venue vers toi pour te proposer une relation, aucune personne n'a pu tenir dans le principe, dans la vérité, de dire que bon, on n'a pas de relation sexuelle avant le mariage. Non, il y en a quand même un, mais qui voulait qu'on se marie tout de suite. Et moi, il voulait qu'on se marie sans voir les parents.
Lui, il était quand même sérieux. Mais il me disait, ben, on ne va pas voir les parents, on va se marier tout de suite, tout de suite. Je lui dis, non, tu dois voir mes parents. D'abord. Il dit, oui, ben, il avait un poste qu'il voulait à l'époque, là, au niveau, je ne sais plus, de l'Union ou quoi. Il voulait un poste et on lui disait, il faut être marié. Il me dit, non, on se marie tout de suite. Après, je dis, non, je ne fais pas ça. Mes parents ne te connaissent pas. Je ne fais pas ça. Je ne rentre pas chez moi avec une bague. Et ça nous a créé des problèmes, on s'est séparés. Donc j'avais des problèmes aussi parce que j'avais des principes. Je pouvais pas, je peux pas être quelque part et puis subitement je me marie. Non, c'était pas, ça ne faisait pas partie de mes valeurs et puis ben voilà. Alors tu tombes dans la dépression. Ouais, je suis tombée un peu dans la dépression par rapport à Dieu. J'ai dit à Dieu, mais écoute Seigneur, non, j'étais dans la dépression, oui, mais je me suis retournée vers Dieu pour verser ma colère. Je disais, mais je me suis battue. Ma première demande en mariage, j'avais 15 ans. Vous imaginez le nombre de fois où j'ai dû dire non parce que je ne voulais pas, je me battais, j'essayais d'être comme il faut, etc. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je fais tout ça? Et je suis vraiment, et là, dans ce calme et dans ce silence, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de tout et tout. Et j'ai dit à Dieu, ok, c'est bon, je lève les mains. Et quand j'ai levé les mains, moi, il faut savoir que ma famille, depuis le jour où je me suis baptisée, jusqu'au jour où je me marie, je faisais les vigiles matinales chez nous. Ma mère, mes frères, mes soeurs, j'obligeais tout le monde à venir faire les vigiles matinales. On a des dizaines de personnes qui se sont baptisées dans la famille à la suite, hein, y compris cet oncle. Y compris cet oncle qui était... Et sa famille qui sont devenus des chrétiens. Incroyable. Et beaucoup de gens à la suite sont venus au Seigneur, voilà, qui ont décidé de servir Dieu, qui sont devenus des vrais serviteurs de Dieu dans ma maison, presque tout le monde dans notre maison à l'époque. Donc on faisait les vigiles matinales tout le temps. Et ces vigiles matinales étaient intéressantes, mais là, et c'est moi qui tirais les gens à l'église avec ma soeur, on tirait les autres à l'église, on prenait les... Et là, je me sentais plus la force. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, un matin, j'ai habillé tout le monde. J'ai dit, ok, avancez, j'arrive, et tout, ils sont partis. Et je me suis assise, j'avais plus de force pour partir. Et là, tu as à peu près, à ce moment-là, tu as à peu près quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans par là. 23 ans. Que de poids pour une jeune personne, sur quoi une jeune femme. Oui, et je travaillais pour Dieu. Voilà. J'étais tellement active. Ceux qui m'ont connue avant, c'est pas possible. Et c'était même de l'hyperactivité spirituelle. C'était aussi pour taire peut-être des voix. J'ai compris ça après. Tout ce qui parlait à l'intérieur, les douleurs et tout ça, on travaille Alors, pour ne pas trop réfléchir. Tu restes à la maison, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est une semaine. Je suis quand même allée en France. J'avais une amie, cette amie avec qui je faisais des campagnes d'évangélisation, tout ça, qui se mariait. Elle se mariait en France. Je suis partie pour son mariage. Et quand je reviens, je venais de faire un BTS. J'avais dit à Dieu pendant mon BTS, je vais parler de toi à tous les encadreurs, tous les administrateurs de cette école. Parce que moi, dans ma tête, il ne faut pas qu'un jour Dieu te dise, cette personne est décédée sans connaître le Christ. Mais tu étais là avec elle. Tu étais là, tu étais avec elle. Tu étais dans la même pièce. Oui. Et donc moi, je me dis, même si c'est une parole, même si c'est une phrase, il faut que je le fasse. Tous mes enseignants, tout le monde, tout le staff, ils me connaissaient. Et donc, quand je reviens, j'étais en France, après j'avais le choix, soit de rester, soit de rentrer. J'ai décidé de rentrer. Quand je rentre, je vais récupérer mon diplôme à l'école. Et puis, je rencontre celui qui sera mon mari. Et puis, je le vois, je dis, waouh, c'est la seule personne, il était administrateur dans cette école, à qui je n'ai pas parlé de Dieu. Et je dis à Dieu, hé Seigneur, mais j'ai déjà fini. Mais je ressens le besoin de parler de Dieu, parce que je me dis, non, quand même, c'est la dernière fois, etc. Et quand je rencontre l'homme, je lui dis, je le croise, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut parler quelques minutes? Est-ce vous pouvez m'accorder Et lui me regarde comme si je le draguais. Non, mais et moi, à ce moment, je me suis sentie mal. Je me dis, mais Seigneur, mais j'avais des prétendants, mais lui, il avait l'impression que je voulais le draguer. Je suis rentrée chez moi, il m'a dit, ok, on se retrouve tel jour, etc., à tel endroit. Donc quand je rentre chez moi, le jour, je me dis, Seigneur, je ne pars pas. Il a l'impression que je veux... Mais je ressentais le besoin de partir. J'ai eu une envie de prendre ma Bible. J'ai pris ma Bible. J'avais cette forte envie. Quand j'arrive à l'heure dite, il n'est même pas là. Je me dis, mais quel respect. Il se prend... Mais je te dis à ce moment... pour qui ce gars? Mais c'est pas possible. Et quand il arrive,
moi, franchement, je me suis dit, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, basta. On commence à parler un peu, et puis je lui dis, mais vous savez, vraiment, je voulais vous parler de Dieu, parce que j'ai commencé à parler de Dieu. J'ai parlé de Dieu. Il me regardait, il ne disait rien. Déjà, c'est un homme très calme. Il ne disait rien. Et quand j'ai fini de parler, je crois que j'ai dû prendre 30 minutes pour lui parler de Dieu, de comment Dieu l'aimait. Mais oui, j'ai parlé. Et quand j'ai fini, je le regarde et je lui demande, mais pourquoi il ne dit rien? Il sourit, il me dit qu'il vient de se baptiser, il vient de donner sa vie au Seigneur, etc. Je dis, mais pourquoi m'avoir laissé parler autant? Il a souri. Et puis je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me suis levée, je suis partie. Et donc ce samedi, pour revenir à ça, quand je suis dans la chambre et je suis dans la détresse là, il m'appelle. Je vois son appel. C'était le samedi. Généralement, moi, je vais à l'église le samedi. Et ce jour-là, il dit, est-ce qu'on peut se voir? Et quand il dit qu'il vient de se baptiser, il est d'une autre communauté? Il est d'une autre communauté. D'accord. Il n'est pas du tout de la même communauté religieuse que moi. Et puis, je me dis, bon, si tu as des choses à dire, dis-les-moi au téléphone, en fait. Bon, il a parlé, etc. Parlé pendant de poser des questions. Moi, après, j'ai raccroché, j'étais pas très... Et il me dit, est-ce que je peux venir te voir? Bon, je dis, ok, d'accord. Mais je n'avais pas le cœur à... Il arrive. Ce jour-là, j'ai accepté de le recevoir dans ma maison familiale, chez nous. Il s'assoit sur le fauteuil et il me dit, s'il te plaît, choisis une date. Dans le passé, le futur, peu importe, une date qui te plaît. Et puis moi, je le regarde. Et dans la semaine, j'avais vu une date qui correspondait très bien. C'était 07, 07, 07. C'était le 7 juillet 2007. Ça tombait un sabbat, 7e jour. Et j'avais aimé cette date. Il me dit, écris, me donne un papier. J'écris sur le papier 07, 07, 07. Je lui donne. Et j'écris à côté samedi. Il sort un papier. Il me dit, c'est sa date de mariage, est-ce que je vais l'épouser? Ça, c'est... En fait, je suis rentrée dans la chaise. Il faut dire que les gars de l'époque avaient de l'imagination. Ça, c'est bien ça. Je suis rentrée dans la chaise, je le regarde, je dis, mais ça va pas, non? Il me dit, non, c'est ma date de mariage. Il me dit que le jour où on s'est croisés pour parler, où j'ai discuté avec lui, où je suis venue lui demander à parler avec lui, il a passé une nuit à pleurer devant Dieu et a dit à Dieu, je veux ma femme. Il a passé une nuit blanche à prier et a dit, Seigneur, maintenant je veux ma femme. Et je veux quelqu'un qui va me soutenir spirituellement, il a donné ses critères. Il a pleuré devant Dieu. Il dit, maintenant je veux me stabiliser. Mais sauf que là, vous n'êtes pas... de la même religion. Vous n'êtes pas de la même religion. Mais c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant, parce que moi, quand il me dit ça, je le renvoie. Il n'est pas de ma religion. Je ne le connais même pas. Il ne m'a pas... Non. Je lui ai demandé de repartir. Et je lui ai demandé de me donner 3 semaines. Je me suis arrêtée de manger pendant 10 jours. J'ai pris 10 jours de jeûne et prière. Mais déjà, tu n'as pas beaucoup de poids, Barbara. J'avais besoin de ça, de chercher la face de Dieu. Il y a très peu de gens qui cherchent la face de Dieu pour le mariage, malheureusement. Hein. Et c'est dommage. Parce que c'est capital pour votre vie. Mais alors, pendant 10 jours, j'étais dans le jeûne et la prière. Et il y avait une campagne d'évangélisation. Je suis toujours dans les campagnes. J'étais dans le groupe de prière. Et pendant les 10 jours, une sœur me dit, Barbara, je dis quoi? Elle dit, j'ai rêvé que ton mari est arrivé. Elle dit, je ne sais pas te dire, je n'arrête pas de rêver. Suzanne Yondo, elle est aujourd'hui au Canada. Elle me dit, j'ai rêvé que ton mari arrive. On était dans le groupe de prière. Je dis, ok, j'ai compris. J'étais dans les 10 jours. Une autre sœur m'appelle. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si ton mari est autour de toi. J'ai fait comme si je n'ai pas écouté. Et pendant qu'on était à la prière, là, la maman Ballot à l'époque, la maman qui était là, elle a décidé de mettre le sujet de prière du mariage de Barbara. Alors qu'on était en campagne, ce qui était important, c'était la campagne en fait. Elle a prié. Et les 3 derniers jours, je prends ma Bible, j'ouvre la Bible. L'Éternel me donne l'histoire de les ossements desséchés. L'histoire des ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel commence par des ossements qui sont... J'étais desséchée de l'intérieur, je sais ce que je dis, j'étais desséchée.
Et Dieu dit, je reconstitue ce qui est desséché. Et à la suite de ces personnes qui ont été reconstituées dans le livre d'Ézéchiel, là, quand ils se sont levés, la suite que les gens ne lisent pas, c'est que Dieu dit, je prendrai la famille de tel, je prendrai la famille de tel, et ils formeront une seule famille. Si j'avais ma Bible, j'allais le lire. Ils deviendront une seule chair, ils auront un seul pasteur. Je suis en train de prier pour dire à Dieu, est-ce que c'est mon mari? Dieu dit, je prendrai la famille de tel. Et je ressens là tout de suite que je suis en train de te parler. J'étais vraiment dans la paix et dans la prière. Je ressens une paix. Une paix. Je ne le connais pas. Et je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je reprends ma parole. Je lis la parole. Tous les versets que j'ouvrais dans la parole se reportaient au mariage, se reportaient à cette union. Et je dis, hey! Mais quand je suis sortie de ce programme, je savais que cet homme était mon mari. Mais je ne voulais pas. Waouh! Bon, mon histoire, c'est vrai qu'on... Nous avons passé déjà terrible. beaucoup de temps. Ça veut dire que, comme je l'avais dit, on va le faire en deux. On va le faire en deux parties. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un stop, puisqu'il nous reste quelques minutes, justement, avant la fin, pour clôturer cette première partie. Barbara, on va parler de ton ministère après, Family Academy, justement ce que tu fais. Et on comprend pourquoi tu le fais maintenant, parce que tu as une expérience extraordinaire, justement, à la rencontre de ton mari, d'un homme qui n'était même pas de la même religion que toi. Beaucoup de couples dans l'Église se séparent, se divisent, divorcent. Il y a des histoires, comme j'aime bien le dire, ce mot que Jacques Chirac aimait bien dire, abracadabrantesques. Des choses qui sont dignes d'un film où Satan est vraiment le metteur en scène. Ça se passe dans le peuple de Dieu. Dans ta position de thérapeute de ces choses, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais que tu prennes quelques minutes justement pour dire quelque chose à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui sont troublés, qui se disent « Satan nous a eus, on ne peut plus rien faire ». Alors là, on parle à ceux qui sont déjà dans la situation. Qui sont déjà dans la situation. Ouais. Parce que je pense que le problème n'est pas seulement ceux qui se mettent ensemble, mais ceux qui sont déjà là et qui se détruisent à l'intérieur, alors que Dieu est au milieu de son peuple. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, vous voyez, la méconnaissance peut nous entraîner parfois même au divorce. La méconnaissance des rouages du mariage. Parce que le mariage a des étapes. Le mariage a des étapes. Les 2 premières années, c'est une étape. Ensuite, c'est une étape. Dans les 5-10 ans, c'est une étape. Et quand dans les 2 premières années, vous vous chamaillez, parce que le divorce arrive souvent, parfois les 2 premières années, vous vous disputez, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous vous dites, peut-être qu'on a fait une erreur. Ça, il y a des gens qui se séparent à ce moment. Il y a des gens qui se séparent dans les 5-10 années. Et ça, c'est une autre problématique. Ils ont d'autres types de problèmes. Et ceux qui se séparent plus tard, ils ont d'autres types de problèmes. Dans les 2 premières années, je voudrais dire à tous ceux qui sont là, c'est normal de ne pas être forcément sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas particulier parce que vous avez l'impression que vous avez vu beaucoup de films, beaucoup de choses à la télé, etc. Et vous vous dites, mais si on n'arrive pas à s'accorder, c'est qu'il y a un problème. Il faut savoir que vous venez de 2 éducations, 2 modèles éducationnels complètement différents. Et non seulement vous venez des modèles complètement différents, mais chacun vient entier. Et il se dit, je vais continuer à vivre comme j'étais. Et l'autre vient comme ça, mais sauf qu'il faut absolument une cassure de part et d'autre pour que vous puissiez fusionner. Et si chacun veut rester dans sa position de qui il est, dans toute son existence pleine, vous n'allez pas pouvoir réussir à créer quelque chose d'autre. Et parce que vous restez entier, vous allez en vouloir à l'autre qui ne comprend pas votre entièreté, et l'autre va vous en vouloir parce que vous ne comprenez pas son entièreté. Vous allez avoir des chocs et après 2 ans, vous allez vous dire non, mais je pense qu'il faut qu'on se sépare. Ça, c'est un des problèmes majeurs. Il y en a tellement, mais qui créent, c'est des problèmes de communication, mais qui créent tellement de friction. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le mécanisme du mariage. Après, il faut apprendre. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur de se renseigner pour savoir comment ça marche. Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui, mais sachez que vous n'êtes pas exceptionnel d'avoir des petites divergences. Il faut travailler à réussir à vous accorder par
une meilleure communication. Si vous êtes au bout du rouleau, essayez de voir un thérapeute chrétien, moi je propose. Quelqu'un qui à la fois va vous porter la parole de Dieu, mais qui à la fois va également vous donner des choses pratico-pratiques pour pouvoir vous aider à sortir de là. L'autre chose, c'est que, surtout en Afrique, on a l'impression que c'est un problème d'avoir recours à quelqu'un d'autre. J'ai connu une dame, elle était dans les 5-10 ans de mariage parce que les problématiques sont différentes. Ceux qui réussissent après les 2-3 ans, ils réussissent généralement à comprendre l'autre. On se dit, OK, je sais que mon mari est comme ça. Je sais qu'on réussit à trouver un équilibre. Et on commence à respecter chacun ses boundaries, ses limites, on se respecte. Et là, on est comme sous pilotage automatique entre 5-10 ans, parfois ça dure un peu plus. Et dans cette période-là, il y a d'autres problématiques qui arrivent. Parfois, à l'issue de 10-15 ans, etc., il y a la routine qui peut arriver. Il y a des choses qu'on n'a pas réglées dans les premières années, qu'on va tirer en espérant que ça va se résoudre seul, mais ça ne se résout pas. Ça ne se résout pas. Si on n'adresse pas une problématique, ça ne se résout pas. Il y a des gens qui ont des blessures émotionnelles tellement graves qu'ils estiment que juste les années vont résoudre ça. C'est profond. Et ils ne ramènent pas ça à la surface pour guérir. Mais ils continuent à tirer. Au début, pendant les 2 ans, ça se manifeste. Pendant les 2 premières années, on supportait une petite jalousie. Mais si je suis dans une jalousie excessive, gênante, et que j'étouffe mon partenaire à tout moment, le partenaire aura tendance à faire quoi? À essayer de s'enfuir, à fuir cet environnement qui finit par être toxique pour lui. Pourquoi? Parce que cette blessure, cette jalousie qui vient de ces insécurités qu'on a trimballées, on ne les corrige pas, on ne les résout pas. Il faut résoudre les problèmes de fond. Et les problèmes de surface, c'est on s'engueule, on se dispute, ça c'est surface. Mais il y a des problèmes de fond. Pourquoi on en arrive à ça? Pourquoi j'en arrive même à regarder, à être troublée par toutes les femmes qui passent? Peut-être qu'au fond, il y a un vide émotionnel dans mon foyer. Est-ce que je suis comblée? Est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions? Parce que plus on est vide émotionnellement, plus on commence à être happé par tout ce qui passe. Quand on est plein, on a du mal, on voit l'autre, on le voit pour ce qu'il est. Mais quand on est vide et que la personne qui est en face commence à combler les petits vides qui sont là, en vous faisant un sourire, en vous touchant parce que votre partenaire ne vous touche plus, en faisant ceci, etc., vous avez l'impression parfois même de tomber amoureux de cette personne, alors que vous ne l'êtes pas. Il y a cette personne remplit votre réservoir et vous avez l'impression que vous n'aimez plus votre épouse, vous vous emballez. Ne vous emballez pas. Il faut regarder le fond du problème. Allez-y à la racine de ce problème-là et résolvez-le depuis le fond. Plus tard, maintenant, il y a des crises de vie. Parfois un décès, une maladie, la perte d'un emploi, des crises de vie. Si on n'est pas bien solide, effectivement, le mariage est secoué. Très ramassé comme ça, c'est quelques conseils. Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste pour finaliser la première partie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous avez découvert déjà un peu le parcours de Barbara, qui n'est pas fini. Malheureusement, il faudrait qu'on le fasse en 2 parties. Et je vous propose, mesdames et messieurs, frères et sœurs, qu'on se retrouve dans la 2e partie. Comme je vous l'ai dit, si vous aussi, vous avez une histoire que vous souhaitez que le peuple de Dieu puisse entendre, parce que vous êtes également missionnaire, on va le découvrir dans la suite pour Barbara, vous pouvez nous écrire et puis être en contact avec nous. Nous allons vous écouter et nous viendrons vous voir, ou alors vous viendrez vers nous, justement pour réaliser votre partie de l'émission Les Missionnaires. Je vous dis à très bientôt dans la 2e partie. Au revoir.